Bonjour et bienvenue dans ce nouvel Inspire-moi, exprime-toi, qui a pour but de vous faire prendre conscience que peu importe vos connaissances, peu importe vos compétences et peu importe votre expérience, on peut tous aider et inspirer. Pour ça, aujourd'hui, je reçois Christine qui va nous dire ce qu'elle inspire, ce qui l'inspire et nous donner des choses pour passer à l'action. Donc bonjour Christine, merci d'être avec nous. Bonjour Nathalie, merci de cette invitation. J'ai l'habitude de commencer Inspire-moi, exprime-toi par un moment partagé. Donc, tu es une phénix, c'est-à-dire que tu fais partie de l'Institut des neurosciences appliquées qui a fait avec nous l'école de coaching de David Lefrançois. Mhm. Et moi, la petite anecdote que j'ai avec toi, où on a un peu plus discuté, en fait, c'est tout simplement lorsqu'on s'est regroupé, lorsqu'il y a eu la grève à Paris et qu'il a fallu rentrer à Ah oui, l'école pour arriver à la gare. c'est vrai, Un véritable périple, il faut le dire. il faut le dire, c'était un mode combat. Voilà, où là, on voit l'importance d'être ensemble dans ce genre de moment pour C'est ne pas être ça, écrasé déjà. déjà. Et donc voilà, c'est vrai qu'on avait ce côté-là de dire ensemble on est plus fort. Heureusement qu'on y a été à plusieurs pour réussir à atterrir à la gare. C'est vrai, c'était un beau moment de rigolade et on ne savait pas comment on allait y arriver, mais c'est bon, on est arrivé à l'heure Voilà, on a tous eu nos pour trains rentrer ou chez les nous. avions. Exactement, Donc voilà, c'était la petite anecdote moi qui m'a marquée. tout à fait. Je vais commencer tout simplement par te demander si tu as un livre qui t'a le plus fait réfléchir et avancer dans la vie. Alors, peut-être pas celui qui m'a fait le plus réfléchir, quoique si, mais un qui m'a marqué vraiment, c'est Conversations avec Dieu. Parce que j'ai lu les 3 tomes et je crois que ça a été le démarrage de toutes ces années de développement personnel. Voilà, ça a été quand je me suis rendu compte que oui, on pouvait converser avec peut-être plus grand que soi, en tout cas pour essayer d'avancer sur son chemin. Mmh. Et c'est un livre qui m'a beaucoup marqué, que je conseille à toutes les personnes qui veulent commencer, même si elles ne croient pas en Dieu, parce qu'il y a des enseignements vraiment très sympathiques à l'intérieur. D'accord. OK, merci. Je t'en prie. Avec, quelle personne donc connue, donc morte ou vivante, tu aimerais discuter et de quel sujet? Alors, en ce moment, je suis beaucoup attirée par les neurosciences et Mmh. par la physique quantique. Et D'accord. il y a quelqu'un que j'aimerais beaucoup rencontrer, c'est Joe Dispenza, voilà, pour échanger avec lui sur ces sujets-là, parce que c'est quelqu'un voilà, qui m'inspire beaucoup. J'aime bien vraiment son calme, j'aime beaucoup, voilà, Mmh. on a l'impression qu'il a la tête vraiment pleine de ces sujets, qui connaît tout sur le sujet. Voilà, c'est vraiment quelqu'un que j'aimerais rencontrer, peut-être participer à un de ses stages une prochaine fois. Oui, en plus c'est possible, il est encore vivant lui. Il est encore vivant, ouais, exactement. Donc Exactement. Et puis, bah, c'est tellement, ça me paraît tellement immense comme sujet, mmh, que je me dis que ça sera passionnant. En plus, ça permet d'avancer aussi pour soi, mmh. dans la vie, sur son propre développement. Ça permettra aussi d'avoir des connaissances pour les coachings que je fais. Donc, tout bénef. Oui, parce que nous on a eu des bases en neurosciences, mais c'est vrai que là c'est encore un autre niveau. Oui, c'est encore un autre niveau, exactement. Mais quand on commence à plonger dedans, on ne peut pas s'en passer, je crois. Ça facilite tellement la vie, ça facilite tellement les choses qu'on l'applique très, très régulièrement, cette notion de physique quantique. OK. Dis-moi, est-ce que tu as une citation qui te motive en ce moment? Alors, c'est très drôle que tu me poses cette question. Quand j'ai vu dans le questionnaire au départ, euh, en ce moment, en fait, je conseille beaucoup à mes coachés, et puis je me le conseille à moi-même, une citation de Walt Disney qui est If you can dream it, you can do it. Donc, quand on a un rêve, quand on peut visualiser, quand on peut imaginer son futur, ou voilà, ses projets se réaliser, je crois que c'est vraiment la première pierre qui se pose vers ses objectifs. Mmh. Et,
on en reparlera peut-être, mais en fait, moi, dès que j'ai quelque chose qui est un peu challengeant pour moi, c'est s'il y a une chose que je commence par faire, c'est bien ça. Je m'imagine dans la situation future déjà réalisée et ça facilite grandement les choses. Surtout que le cerveau ne faisant pas la distinction entre ce qui est vraiment vécu ou ce qui a été imaginé, tu te mets déjà dans cette position de lui dire: «Mais ça, c'est OK». Exactement, c'est tout à fait ça. Et c'est vrai que c'est pas toujours évident pour les gens quand ils sont dans leur quotidien, quand ils sont dans leurs Mmh. problèmes, de sortir de ce paradigme-là et de se dire, bah oui, et si c'était possible? Et en fait, dès que c'est possible, dès qu'ils arrivent à faire cette bascule, bah finalement, les choses deviennent beaucoup plus faciles. Et on revient à la physique quantique de Joe Dispenza et de bien d'autres, puisque ça fait partie quand même de ce concept. OK, merci. La dernière fois que tu as eu peur, c'était pour quelle raison et comment tu as réussi à la dépasser? Alors, il y a une chose, moi, qui me fait peur, c'est peut-être très, très bizarre, hein, mais c'est vraiment d'affirmer ce que j'ai envie d'avoir et de faire dans la vie. Et en fait, récemment, il y a quelques mois, j'ai été voir mon directeur pour lui dire que j'avais envie de poursuivre dans le coaching, que mon évolution professionnelle allait se diriger vers ça, et que Mmh. c'était comme ça, et que c'était pas autrement. Et en fait, voilà, j'ai eu cette angoisse de départ, que j'ai beaucoup travaillé avec ma coach. Mmh. Et que j'ai ensuite travaillé, alors même principe, hein, avec la visualisation, avec ces choses-là, pour essayer de dépasser cette peur et puis de me dire, bah ouais, j'ai le droit en fait, j'ai le droit de faire ça, j'ai le droit de lui dire ça, même si c'est mon directeur, même si, voilà, même si ça préfigure peut-être un départ dans quelques mois, bah, c'est OK quand même, quoi. Et Que voilà, j'ai pas peur de oser sauter en être toi. parachute, Voilà. mais oser être soi, c'est un petit peu plus compliqué. Ah ouais, tu as réussi à le dépasser, donc c'est ça qui compte. Oui, beh, exactement, exactement. Je crois qu'on voilà, alors, à l'INA, on fait un travail, on fait le travail sur les peurs, et Mmh. effectivement, quand on commence à affronter sa peur et se dire, ben, voilà, quelles sont les actions qu'on pourrait mettre en place pour la dépasser, je crois que la peur, enfin, c'est pas qu'elle n'existe plus, mais c'est qu'en fait, elle est plus paralysante. Mmh. Elle nous empêche plus d'avancer, elle nous empêche plus de nous dire: «Bah, ouais, OK, je veux ça, je l'aurai, quoi. Je me donne le droit de l'avoir». Bah, dès lors que tu es vraiment connecté à toi, tu es dans un enthousiasme qui, pour moi, hein, mon avis, c'est qu'à un moment, cet enthousiasme est tellement là qu'il te permet de dépasser cette peur parce que tu dois le vivre, quoi, tout simplement. Ah, exactement. C'est tout à fait ça. OK. Est-ce que tu as une musique ou une chanson qui te met en énergie en ce moment? Alors, oui, alors c'est en ce moment, mais c'est aussi, très, très souvent. En fait, moi, j'adore la salsa et j'adore les rythmes caribéens, Mmh. et en ce moment, quand j'ai envie d'avoir la pêche, je mets, Yo vengo de Cuba. C'est un titre de Havana de Primera, et voilà, même si je suis un peu fatiguée, ça me booste tout de suite. Voilà, et j'adore D'accord. danser, donc ça tombe très bien. En plus, OK. ici, c'est le paradis pour ça, hein, de danser entre le Oui, zouk, la salsa. précise-nous où tu es parce que les gens ne le savent pas. Ah oui, alors moi, j'habite en Martinique. Voilà, sous le soleil, la chaleur toute l'année, la mer. C'est cool. Ah, je ne Avec viens des pas de Martinique, hein. J'ai émigré sur cette île il y a une douzaine d'années. d'accord. Puis je m'y sens super bien, donc je reste. Ah bah, écoute, si ton cœur, est bien là-bas, c'est que Exactement. en même temps, j'ai vu les paysages, ça se comprend. Ouais, c'est vrai, hein, c'est vrai. Et ouais, quand je pense à vous avec la chaleur étouffante, parce que nous sommes au mois d'août et que chez vous, c'est un peu étouffant. C'est Et en pleine canicule, nous. c'est ça, ouais, ouais. Ici, on a des températures un peu identiques, mais c'est quand même beaucoup plus supportable. Et la mer est pas très loin, donc quand on a trop chaud, on va se tremper. Ouais, voilà. Moi sur Amiens, j'ai un petit peu plus de route à faire. C'est ça. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui et comment tu en es arrivé là?
Alors aujourd'hui, je suis ingénieure en environnement et Mhm. je suis responsable d'un service dans une communauté d'agglomération. D'accord. Et parallèlement, depuis quelques années, en fait, je suis aussi thérapeute et récemment coach. Mhm. Et j'essaye un peu de conjuguer ces deux activités parce que c'est vraiment deux parties de moi. Mhm. Et voilà. Alors, pourquoi je suis devenue ingénieure en environnement? Parce que, tout simplement parce que j'adore la nature, j'adore l'environnement et que j'étais plutôt douée en sciences. Et en fait, Mhm. je me disais que ça serait pas mal de s'investir dans ce domaine pour essayer de changer les choses, de réduire les pollutions, etc. Ouais. Et assez rapidement, j'ai rencontré des gens. Alors, ça a commencé par mes parents, hein, parce que mes parents, ils sont un fanat de nature, ils sont fanat de développement personnel. J'ai baigné dans la PNL, l'analyse transactionnelle. Bon, bref. Ma Ouais. maman, elle est maître guérisseur en Reiki et D'accord. elle est conseillère en fleurs de bac. Donc, bon, je suis un peu tombée dans la marmite quand j'étais petite. Et Mhm. en fait, quand j'ai commencé à travailler, j'ai rencontré mon deuxième directeur. C'était quelqu'un qui était formateur en ressources humaines. Il Mhm. faisait beaucoup de formations sur la gestion de conflits, le management, etc. Et en fait, c'est lui qui a commencé à me former à ça. Et quand c'était quelqu'un de passionnant, enfin, c'est toujours quelqu'un de passionnant, parce Mhm. qu'il est toujours vivant. Et j'ai toujours des contacts avec lui d'ailleurs. Et en fait, bah, j'ai adoré le développement personnel, j'ai adoré le management. Et j'ai commencé en fait comme ça à encadrer des équipes. D'accord. Et petit à petit, la partie environnement devenait beaucoup moins intéressante pour moi, même si j'aime encore ça, voilà, pour mon bien-être aussi. Mhm. Mais c'est devenu de moins en moins important, enfin ça a pris moins d'importance dans ma vie et je me suis beaucoup plus tournée vers le développement personnel. Mhm. Jusqu'à il y a quelques années, c'était les années 2010-2011, j'ai vécu une période assez difficile dans ma vie et en fait, je me suis fait aider d'un thérapeute. Et cette personne, qui a été aussi une personne très importante pour moi, utilisait le Faster EFT. D'accord. Et voilà, il a testé sur moi cette technique, ça a eu des effets spectaculaires. Mhm. Et quand j'ai vu les effets que ça avait sur moi, j'ai dit, bon, ok, je me forme. Je me suis formée et à partir du moment où j'ai été formée, j'ai commencé à faire ça aussi sur les autres. Donc, ma famille, mes amis, on commence Voilà, c'est toujours eux voilà, par qui on commence en on premier. commence par cela. Et puis petit à petit, comme ça marchait, les gens m'ont recommandé d'autres personnes. Et j'ai commencé à traiter des problématiques beaucoup plus importantes jusqu'à arriver à des problématiques de type trauma, tentative de suicide, viol, enfin j'en passe et des meilleurs. Mhm. Et en fait, bah, non seulement ça ne me faisait pas peur de me confronter à ces problématiques-là, mais en plus j'avais des résultats assez rapides. D'accord. Et voilà, et en fait un jour je me suis dit, ben, écoute, peut-être que tu as des compétences là-dedans, donc bah, essaye de voir qu'est-ce que tu pourrais en faire. Et c'est comme ça que j'ai atterri à l'INA. Parce que je cherchais une certification. D'accord. Je me posais la question, est-ce que je passais un master de psycho ou est-ce que je faisais autre chose? Et puis en fait, le prospectus de la formation de coach à l'INA revenait sans arrêt. Puis un jour, je me suis dit, bon, peut-être que c'est ça en fait qu'il faut que tu fasses. Et je ne regrette pas du tout. Mhm. Je ne regretterais vraiment pas parce que bah, tu le sais, hein, on a vécu la même chose au même moment. C'est une formation qui est vraiment transformante euh, et, et qui, moi, m'a donné cette impression de vraiment structurer tous les contenus Mhm. que j'avais agglomérés depuis toutes ces années, aussi bien en management, aussi bien sur la gestion des émotions, sur le développement personnel, en fait. J'ai l'impression que ça faisait vraiment la synthèse et ça nous donnait des outils hyper pratiques, hyper efficaces. Mhm. Et voilà. Et puis le temps des 6 mois de la formation, de bien intégrer que, bah oui, en fait, je suis coach, je suis coach, je suis thérapeute et que c'est parti, en fait. Il n'y a C'est plus qu'à. parti, il y a plus qu'à, exactement. Et comme maintenant ton chef le sait.
Et comme maintenant mon chef le sait, voilà, voilà, c'est beaucoup plus léger. Et puis, bah, je continue, hein, je continue. Voilà, je continue à structurer mon activité pour aller dans cette voie-là. Et j'espère que d'ici un an, tout sera bien installé, structuré. Et voilà, c'est l'objectif. Super. Dis-moi, comment tu décompresses aujourd'hui? Alors, comment je décompresse aujourd'hui? Ben, c'est assez simple. En fait, je médite beaucoup Mhm. tous les matins, déjà, au moins un quart d'heure, 20 minutes. Et D'accord. puis, voilà, dès que j'ai une petite baisse d'énergie, je médite. Et quand j'ai vraiment le temps, alors en ce moment, je le prends. Je vais plonger. J'adore la plongée sous-marine. Mhm. Donc, je vais plonger, voir les tortues. Et voilà, c'est juste, juste elle et moi, les petits poissons et moi. Et c'est hyper ressourçant. C'est un peu une sorte de méditation accompagnée, mais, mais Dans la voilà, c'est vraiment nature. très ressourçant. Dans la nature, exactement. D'accord, je visualise bien. Dis-moi, qu'est-ce que tu inspires ou aimerais inspirer aux autres? Alors, alors moi, ce que j'aime bien inspirer aux autres, et c'est, en fait, souvent, on m'a dit ça dans les coachés que j'ai eus, ou même les personnes, les personnes de mon cercle d'amis ou de ma famille, me Mhm. disent souvent que j'ai foi en eux avant eux. Et, et je crois que c'est vraiment ça que j'ai envie d'inspirer, c'est que les gens ont tous un potentiel, Mhm. ils ont tous des qualités que la plupart du temps, je perçois avant eux, chez eux. Et en fait, voilà, moi, c'est ça que j'ai vraiment envie de faire ressortir chez les gens. C'est qu'ils ont vraiment quelque chose de super en eux, qu'ils ont vraiment des potentiels et qu'il ne reste plus qu'à À à les les faire révéler. émerger, à les révéler, exactement. Et c'est pour ça que le cycle des phénix, Révèle-toi et on rayonne. avait voilà, le révèle-toi et rayonne. C'est vraiment très parlant pour moi. Et c'est très cohérent avec le coaching parce que notre boulot, c'est quand même ça, c'est d'arriver à faire émerger ses potentiels. Donc voilà, donc après, on prend notre casquette d'enquêteur et on se met au boulot pour faire le travail. Mm, je vois bien. Dis-moi, est-ce qu'il y aurait une question pour les personnes qui nous écoutent, qu'elles pourraient se poser donc tous les jours ou de manière régulière, afin de prendre conscience vraiment de leurs valeurs, de ce qu'elles apportent, de ce qu'elles inspirent tout simplement? Ouais, alors en fait, moi, ce que j'aime bien faire et ce que je conseille aussi à mes coachés, c'est que régulièrement, alors si c'est possible chaque soir, c'est pas mal, de se poser la question, en fait, qu'est-ce que j'ai réalisé de bien aujourd'hui? De quoi je suis fière et peut-être à quoi ai-je contribué, ou à qui ai-je contribué, enfin, à la vie de qui ai-je contribué. Et quand on fait la rétrospective comme ça de sa journée, ben, on se rend compte que même si on est fatigué, même si on a l'impression qu'on a croulé sous le travail ou sous les problèmes, ben, il y a quand même des petites étincelles, enfin des petits rayons de lumière qui ont ponctué notre journée. Et finalement, est-ce que c'est pas ça le plus important à la fin de sa journée, de se dire, bah, il y a eu ça de positif, Mm, et finalement de focaliser sur ça. Donc voilà, moi, c'est quelque chose que je fais assez régulièrement. mhm. Et je crois qu'il y a je ne sais plus si c'est quelqu'un de l'INA qui nous avait dit ça, mais j'avais retenu qu'après chaque activité, c'était bien de faire une pause, de faire la rétrospective de ce qu'on venait de faire avant d'entamer quelque chose d'autre. Et quelque part, c'est un peu Mm, ça. C'est quand on a, là, je viens de finir un mois avec les enfants de mon compagnon, et où on a vraiment passé des super moments. Et de se poser en faisant cette rétrospective, en se disant, bah voilà, qu'est-ce qui s'est passé de bien, et qu'est-ce que je veux retenir de ça, et qu'est-ce que je veux pour la suite, en fait. mm. Et si on enchaîne comme ça bah voilà, Oui, les les vacances, moments, le les boulot, activités. et ben en fait, on ne se pose pas la question, et du coup, on laisse passer les jours, peut-être la vie entière, sans se demander vers quoi on veut aller. Et sans se rendre compte Donc, déjà de tout ce qu'on vit.
et de tout ce qu'on vit, ouais, de tout ce qu'on vit de bien. Et voilà. Donc, je pense que c'est super important. OK, bah, merci beaucoup. Compris. Est-ce que ça t'arrive de parler de tes doutes, de tes échecs ou de tes peurs, facilement? Si oui, pourquoi? Et sinon, bah, pourquoi également? Qu'est-ce que ça t'apporte? Alors, oui, ça m'arrive très souvent de parler de mes doutes, de mes peurs. Mmh. Alors, il y a eu une période où je sélectionnais pas tellement les personnes à qui j'en parlais ou la manière dont je le disais et aujourd'hui, je fais beaucoup plus attention aux gens à qui je vais en parler, bah, ne serait-ce que par rapport à leur état du moment et à Mmh. la manière dont je le dis. Alors, l'avantage de travailler sur soi, c'est que plus on avance, moins on a besoin d'en parler aux autres, plus on est capable de le traiter soi-même. De répondre à Donc, son besoin. voilà, de répondre à son besoin soi-même. Donc, ça, c'est top. Mais même si je sais que je suis capable de le faire toute seule, j'en parle en fait aux autres. Je dis quand ça va pas, voilà, je dis mes doutes, j'essaie de ne pas faire reporter la faute sur l'autre, je fais très Mmh. attention au jugement, aux interprétations. Mais oui, non, ça ne me pose pas de problème. Et ça ne me pose pas de problème non plus de dire mes émotions du tout. Mmh. C'est bien, c'est une Oui, force. ouais. Ouais, c'est une force, effectivement. Est-ce que tu as un mentor et si oui, qui est-ce? Alors en fait, j'en ai pas qu'un. Alors je ne sais pas si on peut appeler ça des mentors. J'en ai pas vraiment qu'un, parce qu'il y a plein de gens qui m'inspirent. Il y a plein de gens, auprès de qui je vais aller tirer des enseignements. Mmh. Heu, alors je vais peut-être en citer quelques-uns, alors les plus célèbres, je dirais, c'est, les David. Bon, David Lefrançois déjà, Mmh. qui a été très inspirant, qui continue à être très inspirant au travers de ses vidéos, bah, de la formation, quand on peut avoir des contacts avec lui au travers de ses contacts. Mmh. David Laroche aussi, je suis pas mal ses vidéos. Mmh. Il y a quelqu'un que j'adore, c'est Martin Latulipe, pour plein de raisons. Alors déjà, son extrême gentillesse, Mmh. le fait que ça soit quelqu'un qui soit toujours à l'écoute. Enfin, on a l'impression, même s'il est à 10 000 kilomètres, qu'il est toujours à l'écoute. Quand on sait combien de personnes s'inscrivent à ces formations, on se dit, mais comment il arrive à être à l'écoute de autant de personnes? Mais voilà, dès qu'on écoute, on regarde ces vidéos, on a l'impression qu'il nous parle à nous-mêmes et je trouve que c'est un exercice voilà, qui force le respect parce que voilà, je trouve que c'est quand même impressionnant. On a l'impression qu'il est toujours en pleine forme, qu'il est toujours inspirant. Comment fait-il? Qu'est-ce qu'il mange au petit déjeuner pour être comme ça? Et En conférence, c'est impressionnant, hein. Chaque fois, ah tu te non, dis: mais «Waouh, le mec, il est doué quand même». le mec, il est doué, ouais. Et j'ai vu, alors moi, j'ai pas encore la chance d'être à l'Académie Zéro Limite, mais Mmh. j'ai eu la possibilité de voir quelques-unes de ses vidéos et quand, voilà, notamment l'introduction, je me suis dit: «Waouh, en fait, il pense à tout». Il pense à tout, il pense à toi, voilà, à ton verre d'eau, il pense à ta pause, il pense pour toi, en fait, et tu as juste à te laisser aller dans son programme et je trouve que c'est un exercice intellectuel qui est assez impressionnant. Donc voilà, donc c'est quelque chose que j'aimerais faire, que j'aimerais arriver à faire dans les années à venir. Mmh. Et puis, euh, et puis dans le même style, il y a quelqu'un qui m'a fait un peu la même impression, c'est Clément. Clément Bergon, qui est Le nos profs formateur. à l'INA, Mmh. un de nos formateurs à l'INA. Et c'est pareil, en fait, vous lui envoyez un mail en lui disant, voilà, est-ce que tu peux relire ça pour moi? En fait, il vous rend une réponse. Vous avez l'impression d'être dans un petit cocon, voilà, où il prend soin de vous, où il vous dit exactement les mots qui sont importants pour vous. Et je me dis, waouh, voilà. Donc, c'est des choses que j'essaie de modéliser. Je me pose la question, comment ils font? Qu'est-ce qu'il faudrait que je développe pour arriver à ça? Mmh. Voilà pour mes mentors, si on peut appeler ça des mentors. D'accord, merci. Et moi, quelle relation entretiens-tu avec toi-même? Eh ben, une relation qui est de mieux en mieux.
Une relation qui est de mieux en mieux. En ce moment, ben voilà, j'essaie de vraiment prendre soin de moi, d'être à l'écoute de moi, Mhm. de mes envies, aussi bien professionnelles, personnelles. Voilà, ouais, je peux dire que je suis quelqu'un qui s'aime bien, même si je Super. sais que je suis, voilà, même si je sais que j'ai plein de défauts, Mais, non, mais on que je en ne a suis pas tous des. parfaite, Ouais, personne n'est mais parfait, donc non. voilà, mais j'assume, mais j'assume et non et je pense que c'est important en fait d'être bien avec soi et moi j'ai toujours en ligne de mire le fait que plus on est bien avec soi-même, plus on est bien avec les autres en fait. Moins on va leur faire porter nos valises Mm. et c'est super important pour moi. Voilà, De toute façon, surtout pour oui. le conjoint, Mm. pour les enfants. Donc voilà, je pense que c'est super important pour les amis aussi, parce qu'il y en a qui sont très, voilà, qui font porter leurs difficultés sur leurs amis et c'est pas toujours évident. On est seul Donc, responsable de nos souffrances, donc tant qu'on n'en a pas pris conscience, exactement. ça peut pas aller mieux si on va chercher chez l'autre en disant c'est la faute de l'autre. Donc effectivement, être Ouais, OK avec exactement. Et tout à fait. Et puis, il y a quelques jours, en fait, j'ai une amie qui m'a envoyé un petit message WhatsApp et qui m'a dit que bah, j'étais, en fait, si elle arrivait à progresser dans sa vie, c'est aussi parce que je lui avais montré le chemin de prendre soin de heu, soi, voilà. Et voilà, c'est quelqu'un ouais, qui compte beaucoup pour moi et ça fait quelques années on se côtoie moins. Et quand elle m'a dit ça, je me suis dit, waouh, même si on ne se voit pas, je te fais cet effet, bah, je suis plutôt contente. on inspire tout le monde, on peut tout. Voilà, ouais, exactement. Et c'est vrai que, ben, encore récemment, je l'ai dit à un groupe de personnes que je coach, c'est que comme dans un avion, en fait, si on ne prend pas soin de soi, si on ne met pas d'abord le masque à oxygène sur son nez, on ne pourra pas le mettre sur celui des autres. Mmh. Donc c'est super important d'y penser parce que quand on ne le fait pas, on devient aigri, pas forcément très agréable avec les autres. Et c'est finalement pas le but, en fait. Et c'est indispensable d'incarner ce qu'on dit, ou Aussi, ce ouais. qu'on veut chez les autres, donc Ah ouais, en tant que coach, c'est c'est carrément, primordial. ah ouais, c'est primordial, effectivement. OK, merci. Donc justement, pour rester sur ce sujet, quelle est la dernière preuve d'amour que tu as eue envers toi? C'était quoi et c'était quand? Eh ben, alors bon, en ce moment, j'en ai pas mal, hein, parce que j'avais besoin d'une petite pause, donc je m'en suis offert pas mal. Et, bah, hier soir, en fait, j'ai un peu de boulot en ce moment quand même. Et hier après-midi, j'ai dit, ouais, De qui temps n'en en a pas. temps, bon, De- faut bosser un peu, quoi. Exactement, ouais, exactement. Et en fait, hier, je me suis dit, bon, non, j'arrête. J'ai fait une sieste, parce qu'ici, les siestes, c'est quand même la coutume. J'ai fait ma petite sieste, et puis derrière, je me suis dit, bon, je vais aller me prendre l'air. J'ai été écouter Mmh. un concert en plein air, au bord de l'eau. C'était super, voilà, c'était super. Je suis rentrée toute guillerette, très apaisée parce que voilà, c'était très apaisant d'être au bord de l'eau. J'ai mangé une petite soupe et ça m'a fait beaucoup plaisir. Voilà. Ah Et toute super. seule avec moi-même, et j'étais bien. Mmh, Voilà. mais c'est suffisant quand on est OK avec soi. Exactement. Alors dis-moi, quelle question tu aimerais poser à notre prochain invité? Je ne te dis pas qui c'est. Alors, moi, ce qui me plairait de savoir, c'est quel est son rêve le plus fou? OK. Bah, écoute, merci beaucoup. Je t'en prie. Non, mais ça tombe bien parce que cette personne était un peu angoissée par la question. Elle m'a Ah, demandé: ben «Est-ce que voilà. je peux l'avoir?» et tout. Je dis: «Je peux pas». Déjà, je le fais sur le principe, je le dis à personne, mais je dis: «En plus, je suis en train de le faire». Donc je l'ai pas encore la question parce que je dis ça après, l'enregistrement du tien. Ah, Donc bah super. tu Ben vois? voilà, C'est pour rassure-toi, ça. prochaine invitée. Voilà, je vais pouvoir je ne lui dirai rien avant, mais je vais pouvoir la rassurer, ce n'est pas une question trop compliquée quand elle me dit: «Il y en a certaines qui étaient un peu compliquées». Je dis: «Non, Ah ouais, d'accord. rassure-toi, ça va aller».
Donc, sinon, est-ce que tu aurais un exercice, un défi ou un jeu qu'on peut donner aux personnes qui nous regardent? Alors, oui, alors pour rester dans la question de tout à l'heure, qu'est-ce que tu pourrais conseiller aux gens? Eh bien, Mmh. moi, je donne un défi, c'est de faire la liste de vos 50 succès et d'indiquer face à chacun de ces succès, les qualités et les compétences que vous avez développées pour y arriver. J'ai fait l'exercice, c'est super intéressant. Ouais, je l'ai fait aussi, c'est bien quand on travaille sur soi. Exactement, et pour Mmh. focaliser sur le positif, ben, c'est top. Et pour Et le feedback, encore plus. oui, Ça puis peut être des prendre petits et des grands succès, hein. Ça peut voilà, être, c'est ce que j'ai il y a pas de petite ou grande réussite, tout n'est que réussite et c'est important de exactement. prendre conscience que c'est pas quand on est que c'est pas que dans la douleur parce que certains, c'était que des choses, où ils ont galéré pour. Ben non, même des Ouais, choses qui vont de soi, ça reste une réussite et au contraire, c'est ça à valoriser parce que c'est ça notre zone de génie. Mais ouais. donc Oui, et puis alors, moi j'ai eu quelques galères dans ma vie. En fait, je me suis rendu compte que à partir du moment où on lâche prise et qu'on fait en sorte que, bah, de laisser la vie décider des fois aussi, c'est pas mauvais, hein. de toute Quand on façon, on va pas dans contrôle la bonne rien, direction, de toute en façon, ça vrai. résiste, et ben, Ouais. quand on lâche la résistance, et ben, finalement, on arrive à avoir plein de cadeaux. Plein de très, très beaux cadeaux. Et moi, j'en ai eu plein à la suite de ces trucs un peu pénibles. J'en ai eu plein de beaux cadeaux. Et si je suis là aujourd'hui, bah, c'est entre autres pour ça, hein. Je crois Mmh. qu'à chaque fois, de toute façon, qu'il est arrivé quelque chose de super bien dans ma vie, c'est suite à des périodes de résistance où ça m'a déjà amené à me poser plein de questions. Mmh mh. Et puis derrière, on cherche des solutions, en fait. Et puis on se dit, ah ouais, mais pourquoi pas ça? On cherche des solutions un peu hors du cadre, hors de notre cadre de référence. Et puis ça fait éclore de très belles choses. Donc Oui, allez-y, cherchez vos succès au milieu des choses peut-être un peu moins drôles. voilà, il y en a toujours et il y a toujours des opportunités qui se présentent, même dans les moments compliqués. Exactement. Tout à fait. Et donc, la question de ma dernière invitée, donc c'est question de Karine, qui te demande: «Est-ce que tu as réussi tes projets de vie professionnels et personnels?» Alors, merci Karine déjà pour ta question. Alors, mes projets de vie, bon, on va déjà commencer par le professionnel. Bah, je crois que oui. Et puis, le prochain gros défi, il est en train de se faire. Et ce qui est pas mal en termes d'état d'esprit, enfin, ce que je trouve plutôt rassurant pour moi, je ne sais pas si c'est rassurant, mais en tout cas, même si ça prend un petit peu de temps, je ne me décourage pas en fait. Je suis super motivée pour atteindre ça. Et, Mmh. ben, on revient à la physique quantique, hein, toujours. Mais en fait, j'attends les bonnes opportunités voilà, par exemple, là, je cherchais quelqu'un qui puisse m'accompagner dans la deuxième partie de la structuration de mon activité. Ça fait Mmh. 1 mois que j'y réfléchis et puis là, en 2 jours, ça s'est débloqué. Et souvent, c'est comme ça. Donc professionnel, ben oui, je pense. Personnel, ben oui, voilà, je me donne cette opportunité. Alors, il y en a certains Super. qui le savent, mais je rêvais d'avoir des enfants. Mmh. Et la vie ne m'a pas permis d'en avoir des biologiques. Et en fait, bah, très rapidement après, bah, quand je vous dis qu'il faut lâcher prise, du jour où j'ai lâché prise, j'ai rencontré mon compagnon actuel. Et en fait, il m'a amené mes 3 merveilleux enfants. Ils sont super mignons. C'est 3 garçons, ils sont super mignons, c'est des têtes. Ils sont super agréables, ils sont toujours super motivés pour tout ce qu'on leur propose. Mmh. Donc voilà, donc aujourd'hui, il y a un peu par procuration, parce que ce n'est pas les miens, mais je vis une vie de famille avec des enfants qui sont géniaux. Et voilà, je remercie tous les jours les parents de les avoir éduqués aussi bien que ça, parce que franchement, c'est des cadeaux. Et voilà, donc ma vie personnelle aussi, et puis donc au niveau du couple, mais après au niveau de mes projets personnels aussi, voilà, il y a plein de choses que j'ai réalisées et à chaque fois, c'est tombé pile poil ce qui me fallait en fait.
donc voilà. Et j'en ai encore plein. Voilà, j'en ai encore plein. J'espère que je vais y arriver. Mais il n'y a pas de raison, un jour après Je l'autre. n'en doute pas, je n'en doute pas. Ah Voilà, ouais. exactement, un jour après l'autre. Mais ouais. Et il y a un truc que j'avais fait il y a quelques années. Bon, il y en a qui connaissent ça, le tableau de visualisation. Mhm, Et j'avais fait ça, je crois, dans un atelier. Et je l'ai toujours chez moi. Et en fait, régulièrement, je le regarde à nouveau. Et en fait, je me rends compte, donc sur mon tableau, il y a des projets de voyage, des destinations de voyage, il y a des activités sportives, il y a des choses comme ça. Et en fait, petit à petit, au fur et à mesure que les années avancent, je me rends compte que je fais ces choses-là. C'est impressionnant, même les destinations. Il y a quelques années, je m'étais dit, j'irai au Brésil, j'irai voir le Corcovado. J'avais mis une photo du Corcovado et il y a 3 ans, j'étais au Brésil, j'étais au Corcovado. Et ça, en fait, ça s'est fait hyper naturellement. Je ne me suis pas dit un jour, tiens, je prends un billet pour le Brésil ou tiens, il faut que je programme ces vacances au Brésil. Je ne me suis pas dit ça. Je me suis dit, bon, on verra. Et puis un jour, mon ami me dit, ah tiens, il y a un tel qui nous invite, est-ce que tu as envie d'y aller avec moi? Bah oui, ok. oui. C'est je crois, la maison de cette personne, je crois qu'elle est à 5 heures de route du Corcovado. Et puis, on était chez elle. Et puis, un jour, elle nous dit, tiens, ça vous dirait pas d'aller à Rio? Alors, c'était à l'époque, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était l'époque où il y avait une élue qui avait été abattue de 5 balles dans la tête, je ne sais plus, enfin, quelque chose comme ça. En tout cas, elle avait été tuée. Et il y avait beaucoup de tensions en fait à Rio. Et en fait, on y allait pendant cette période-là. Et je ne l'ai pas dit à ma maman, excuse-moi maman. mais, Non, mais mais, oui, c'est le genre de truc où on le dit après, en voilà, disant, on le dit après. Et notre amie, elle nous dit, bon, est-ce que ça vous dit d'y aller? Donc, on part en bus et tout. Elle nous dit, bon, par contre, c'est un petit peu tendu la situation à Rio, donc on va peut-être pas aller dans tous les quartiers. Et effectivement, c'était super tendu. Moi, je ne pensais pas y aller à cette période-là. Je me voyais plus sur la plage, tranquille. Mais on a fait ça aussi et ça s'est super bien passé, en fait. Hein. C'était génial. Et voilà. Donc oui, j'ai foi en mes projets et puis ils avancent petit à petit. Voilà, donc je n'ai pas de doute que je les réaliserai. Je ne sais pas dans quel ordre, je ne sais pas quand, mais ça se réalisera. voilà, c'est en cours, ce qui doit se réaliser se réalisera. Donc, voilà. Exactement. Ok, merci. Dis-moi, qu'est-ce que tu aimerais nous partager pour conclure cet Inspire-moi, exprime-toi? Alors, déjà, ma joie d'être avec toi. C'est réciproque. Voilà, ma joie d'être sur cette voie du coaching parce que j'y prends beaucoup de plaisir. J'y prends beaucoup de plaisir et à chaque fois que j'ai des coachings, même quand j'ai des journées assez longues, j'ai toujours de l'énergie en fait pour faire ça. Mhm. Voilà. Et puis peut-être quelque chose qui me plaît vraiment en ce moment. Il y en a certains qui savent que je travaille avec des femmes qui ont des cancers, Oui. donc soit dans des phases de traitement, soit en rémission. Mhm. Et là, ces dernières semaines, je travaille avec une association donc, de femmes qui ont des cancers. Et il y a pas mal de… En fait, quand j'ai pris le groupe, parce que c'est un travail que je fais en groupe, la plupart des filles étaient un peu déprimées, ne savaient pas forcément trop qu'est-ce qu'elles voulaient dans la vie. Elles étaient un Mhm. petit peu, comment dire, frustrées, voire commençaient à être un peu aigries parce qu'elles avaient des projets mais qu'elles ne savaient pas trop comment les réaliser. Mhm. Et en fait, après quelques semaines de travail, je vois les résultats assez spectaculaires qu'on a. Et en fait, je vous partage ce plaisir que j'ai à travailler avec ces personnes qui sont super motivées. Et quand les gens sont motivés, ça avance très vite. En fait. Et hier, j'ai dit Ouais. ça à une de mes coachées, je lui dis, mais tu sais, en fait, moi, je me rends compte que je n'ai pas fait grand-chose, en fait. J'ai juste eu à te mettre un petit coup de pied au derrière La petite et impulsion. une petite impulsion. Et en fait, tu as fait tout le reste. Et, quand c'est comme ça, mais alors, waouh, c'est juste super sympa, quoi. Et je kiffe ce boulot. Je kiffe vraiment ce boulot. Donc voilà. Donc,
c'était le petit moment de partage. Je suis très heureuse de ces moments-là. Super. Voilà. Et puis, je ne sais pas si les autres ont partagé ça, mais je dois dire qu'on a une promo à l'INA, la promo des Phénix 51, c'est quand même les meilleurs. Ouais. Voilà, c'est quand même les meilleurs. On a beaucoup de soutien, on a beaucoup d'encouragement dans ce groupe-là et les gens sont toujours disponibles. Il y a beaucoup d'entraide, voilà, beaucoup d'entrain, d'entraide, de bienveillance. Et je dois dire que je remercie la vie d'être tombée dans cette promo. Voilà. Et puis, c'était un peu la dernière promo en Avant le Covid. présentiel. On s'est vraiment super amusé avant le Ouais. Covid. Ouais, J'ai trié des photos de nos moments carnavalesques, et on a fini des derniers séminaires. Comment on a fini? J'ai dit quand même, c'était bien. C'était les seuls et uniques. Et oui, heureusement, je pense, pour nous, on a eu la chance justement Alors, et la formation de coaching a été vraiment beaucoup plus valorisante pour nous tous grâce à ce qu'on a pu créer. Mais même après, vraiment, justement, face au Covid, où on s'est retrouvés enfermés chez nous, ça nous a fait beaucoup de bien de pouvoir continuer à communiquer entre nous, d'échanger, de se motiver. Sans ça, seul, pour certains d'entre nous, dans un petit logement, ça aurait été beaucoup plus compliqué sans ça. Donc, c'est vrai que Oui, c'est ça. Et puis bah, la voilà, on a synergie gagné. aussi. Exactement, ouais. Je sais pas à combien on a fini, mais une petite quarantaine. Et c'est impressionnant de se dire, ben, on se retrouve dans un groupe avec 40 amis, en fait, 40 personnes qui partagent souvent les mêmes valeurs, voilà, La même les mêmes envie. ambitions, la même envie de contribuer au monde. Et je sais qu'il y en a certains qui m'ont dit qu'ils se sentaient un peu seuls avant. Et finalement, c'est hyper motivant. Ouais. C'est hyper motivant. Donc, merci aux Phénix qui me regarderont. Merci Ouais, beaucoup. ça sera partagé dans le groupe, donc j'espère qu'il y a le plus grand nombre qui pourront voir. Exactement. Ok. Bah, écoute, je tiens vraiment à te remercier pour ce moment partagé et pour tous les apports que tu as pu nous donner. C'est vraiment très gentil. Je rappelle aux gens qui nous regardent que toutes les informations importantes qu'il nous a partagées, mais aussi les liens pour te contacter, seront dans le PDF téléchargeable juste en dessous. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à le dire. Si vous voulez suivre les prochains, n'hésitez pas à vous abonner et à partager à d'autres pour qu'on puisse le découvrir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le mettre également en dessous. C'est avec plaisir qu'on vous répondra. Et puis, je vous souhaite une excellente journée. Je vous rappelle mon slogan, sois ton opportunité. Bonne journée. Merci Nathalie. Bonne journée.